étant défini comme l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille, ou encore art de combiner son et silence pour exprimer des émotions, la musique est considérée comme un langage universel qui unit, rassemble, émeut et inspire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous prenons la parole aujourd'hui, non pas pour exposer notre propre personne, parler de films ou encore nous vanter de l'éloquence, puisque nous n'avons pas la prétention d'être maîtres en prise de parole. Mais si nous tenons ce micro ce matin, c'est parce qu'il est essentiel de répondre à un appel, un cri d'alarme qui alerte depuis trop longtemps déjà. Il s'agit de sujets d'interrogation portant sur l'influence des musiques de type rabodaï, rap gangsta et la musique romantique sur la jeunesse haïtienne. Cette dernière, supportant à elle seule pratiquement tout le poids de la population, soit 54% pour les moins de 25 ans et 60% pour les moins de 30 ans. Mais de là, une autre interrogation s'intervient. Qu'en est-il des véritables besoins de cette grande majorité? Ou encore, comment peut-elle contribuer au développement de notre société? En guise de réponse, les faits sociaux en sont la référence. Mais pour l'instant, c'est la musique qui nous danse. D'un regard audacieux sur l'importance de la musique, on en déduirait que celle-ci est juste là pour divertir et caresser les tympans. Mais les recherches montrent que son impact sur le système humain va bien au-delà. Car ce puissant levier de communication, de transformation et d'enseignement peut contribuer au développement socioculturel, éducatif et émotionnel d'une nation, autant qu'à une éventuelle régression de manière considérable. En effet, les genres de musique ne cessent d'évoluer à travers le monde. Et il n'en est pas moins pour Haïti, avec notamment ces trois piliers qui nous a convoqués aujourd'hui, à savoir les musiques romantiques, le rap gangsta et le rabodaï. Ce dernier, né en Haïti depuis les années 90 et qui allait s'y étendre en 2010, aujourd'hui est considéré non plus que simple genre musical, mais plutôt comme un phénomène social, puisqu'il est carrément le genre de musique le plus écouté, majoritairement dans les quartiers populaires, dans pratiquement toutes les activités dites socioculturelles et de surcroît, dans de nombreuses activités parascolaires. Le rap gangsta, sous-genre du hip-hop personnalisé, né aux États-Unis dans les années 80, commençait à s'émerger en Haïti avec certains rappeurs et chanteurs haïtiens à travers des musiques telles que Bloc Pam, M'envie prend balle, Bandit légal et j'en passe. Aujourd'hui rythmé par des jeunes de notre société, comme s'il s'agissait de normaliser quelque chose. Les paroles prônent une violence sans borne, comme s'il était question de promoter la drogue, le kidnapping ou encore le massacre. La musique romantique, quant à elle, découlant de l'idée de se libérer des formes artistiques trop rigides du XVIIIe siècle en Europe, sont graduellement devenues des méthodes d'enseignement de la sexualité exagérée. On écoute de la musique et on a envie de faire l'amour, puisqu'il s'agit des types de musique qui provoquent une excitation énorme vis-à-vis de la sexualité. En tout état de cause, ces genres musicaux ne sauraient être un problème si ce n'était le message véhiculé ou encore l'effet produit sur le cerveau de l'être humain. Toutefois, nous pouvons tous le constater que les retombées ne jouent absolument pas en faveur du jeune haïtien. Lorsqu'on sait pertinemment comment on dénigre le genre féminin, comment on harcèle,
comment on discrimine à travers le rabodaï. Comment on essaie de créer petit à petit une sorte d'acceptation ou encore de normalisation de l'usage abusif d'armes à feu afin de semer volontairement la panique chez les gens avec le rap gangsta. Néanmoins, lorsqu'on sait combien Haïti souffre déjà à cause du banditisme, lorsqu'on sait comment les musiques romantiques peuvent créer une sorte de dépendance affective ou pire, d'addiction sexuelle dont les mineurs sont inévitablement exposés. Donc là, on peut manifestement identifier une problématique de taille. À l'inverse, il serait favorable, voire bénéfique, si au plus haut degré, l'État imposait un contrôle strict par rapport à ces genres de musique, offrait un climat plus sain et constructif par rapport à la détente, à l'épanouissement et aux relaxations des jeunes. Au second degré, les parents veillaient avec bienveillance sur ce qui influe le comportement des jeunes. Et en dernier lieu, les institutions scolaires priorisaient beaucoup plus les musiques de genre culturel, exprimant un sentiment d'appartenance à la nation de manière à encourager le patriotisme. Alors là, seulement là, on pourrait commencer à se préparer à une potentielle élévation et à une autonomie d'une nation forte avec des jeunes avisés, instruits, cultivés, accomplis, mais surtout humanistes.